Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport pour suivre la deuxième étape de la 6e manche du monde des rallyes, le Tour de Corse. Beaucoup de public sur cette manche. La 5e spéciale de la première journée a été, vous le savez, interrompue pour raison de sécurité. Et le succès de ce Tour de Corse ne diminue pas d'intensité. En ce qui concerne les classements pour le moment, vous le savez, c'est la kit car de Philippe Bugalski qui occupe la première place de ce Tour de Corse. Devant la WRC débutante, la 206 de François Delecourt. À la 3e place, on retrouve une autre kit car, celle de Jesus Puras, l'Espagnol. Et là, à l'image, le vainqueur de la dernière manche du championnat, le rallye de Catalogne, Philippe Bugalski, qui pointe avant le départ de cette deuxième étape de ce Tour de Corse. Il est en tête de la course avec 10 secondes d'avance sur la WRC de François Delecourt. Et on sent d'ailleurs le pilote Peugeot un peu anxieux à l'aube de cette deuxième journée. 11 secondes 3 de retard pour Delecourt sur Bugalski. Puras est juste derrière. Sainz et son copilote Moya occupent la 4e place à 21 secondes de la première place. Panizzi avec l'autre Peugeot est à 31 secondes. Le départ de cette première spéciale et François Delecourt va réaliser de nouveau un festival au volant de cette 206. Il va signer le premier scratch de cette deuxième journée. Deuxième scratch donc de la 206 pour sa première sortie en championnat du monde. Droite 120 bref corde, droite 120 bref corde, puis gauche 115 bon long. Gauche 115 bon long et droite à fond, 75 mètres, dans 90 start corde, dans 90 start corde. Et gauche 120 long à fond, 100 mètres. Gauche 90, dans 95 bon, gauche 90, dans 95 bon. Jesus Puras qui continue également à suivre et à talonner son numéro 1 à bord de sa Xara Kit Car. Colin McRae également très en forme avec la Ford Focus. Il est malheureusement un petit peu en retrait sur ce début de rallye, mais on connaît l'attaque du Britannique. Le champion du monde 1995 ne va pas se laisser faire. Et la Ford Focus commence à être extrêmement efficace sur asphalte, malgré encore un poids un petit peu élevé par rapport aux autres WRC du plateau. Et on peut admirer l'attaque de Colin McRae et sa retenue. Aucune faute pour le moment à son actif. Un pilote extrêmement sûr. Et on vous laisse admirer la fluidité de son pilotage. 6 right 30, 3 right plus. Into slow 4 left line. Into 6 left and 3 left plus tightens and 3 right opens. Into right over crest tightens to 3 plus and 6 left cut and long right tightens to slow 3. And slow 3 left. And 3 right plus. Seulement 4e de ce chrono, Philippe Bugalski conserve quand même la tête du rallye avec près de 10 secondes d'avance sur Delecourt. Vainqueur lors du rallye de Catalogne, le Français continue sur sa bonne lancée et prouve ainsi que le groupe PSA n'a rien à envier aux autres groupes engagés dans ce championnat du monde. Et la kit car française fait des malheurs sur les routes de Corse. Et pourtant les spéciales sont extrêmement délicates. Il y a très souvent des passages en première et en seconde. Il défavorise un petit peu les deux roues motrices. Un petit peu moins à l'aise lorsqu'il s'agit de ce type de relance. Toujours Philippe Bugalski cette fois-ci dans la 8e spéciale. Il a réalisé encore un 4e meilleur temps. L'objectif n'est pas de faire tous les scratchs, et de faire les scratchs quand il faut attaquer. Donc bon, la première était difficile parce que c'est une spéciale très étroite. On peut faire facilement des fautes et la deuxième était très belle. Donc je savais qu'on allait attaquer dans la deuxième spéciale. Le stress, il n'y en a pas. Et il faut gérer notre course, rester concentré. Et c'est encore très long. Il y a des gros morceaux de choix qui arrivent. Donc on va rester très concentré. Le coéquipier de Philippe Bugalski, Jesus Puras, continue également
a dominé son répertoire. Il est actuellement deuxième. Il a repris la deuxième marche du podium à François Delecourt. L'Espagnol extrêmement satisfait de sa performance. Et pour le moment, il est le plus dangereux adversaire de son chef de file à bord de la Xara numéro 17. Les pneus Michelin ont trouvé la structure idéale sur ce rallye et désormais les deux kit cars français semblent intouchables. Je suis un petit peu surpris d'avoir réalisé deux meilleurs temps. Maintenant, je suis devant Delecourt, mais nous sommes très proches, surtout les quatre premiers. On n'a pas fait trop d'erreurs. Je vais tenter de rester à ce niveau, mais sans avoir une bonne connaissance du terrain, c'est très délicat. Et je dois alors rester vraiment très concentré, car on est tous très proches. Tengo que estar muy concentrado porque vamos muy al límite, las diferencias son muy cortas con los demás y bueno, hay que correr muchísimo. Delecourt donc a perdu sa deuxième place. Il n'a réalisé que le cinquième meilleur chrono dans cette huitième spéciale après de 18 secondes 6 du leader. En fait, François Delecourt est extrêmement anxieux à propos de la mécanique. Et d'ailleurs, malheureusement, cela va se confirmer avec des petits soucis sur sa 206. Ce matin, on a fait le meilleur temps dans la première spéciale qui était assez favorable, je pense, à une 4 motrice. Et ensuite, Philippe est allé très vite dans la spéciale suivante. Moi, j'ai eu l'impression d'aller vite. On est peut-être un petit peu inquiet sur la voiture. Il y a peut-être une dégradation de suspension, de comportement général de la voiture. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe à l'assistance. We heard that you might have an oil problem with the engine. On a entendu que vous aviez eu un petit problème d'huile. Une petite fuite d'huile sur le côté droit de la voiture, mais apparemment c'est pas inquiétant. Colin McRae est toujours là, le champion du monde 1995, et sa Ford Focus continue de tenter de suivre le rythme des leaders, malgré un petit problème dans le choix des pneumatiques. C'est bras nus que Colin McRae s'est lancé à la poursuite du haut du tableau. Et déjà vainqueur de 2 manches cette année, il aimerait en inscrire une troisième. Attendons avant de nous prononcer, on a apporté quelques améliorations sur la voiture et on a modifié les réglages par rapport à la nuit dernière. On verra, ce sont de tout petits changements, mais ça pourrait faire la différence à la fin de la journée. Carlos Sainz, un petit peu inquiet, vous savez que Carlos n'aime pas beaucoup les kit cars, il trouve qu'ils ont un avantage un petit peu trop important, un avantage qui se situe au niveau du règlement, avec un rapport poids-puissance plus favorable. Et pourtant, il ne lâche pas prise. L'Espagnol continue d'attaquer tout ce qu'il peut pour tenter de revenir au contact des 3 voitures de tête. Toujours à la 4e place, l'Espagnol. Il dispose encore de 15 secondes d'avance sur le Britannique Colin McRae. Et la Toyota Corolla WRC prouve son agilité lors de ce Tour de Corse. Et la nouvelle version du moteur Toyota continue à satisfaire pleinement ses pilotes. Para la izquierda caliente se tira un poco y ras, Sassar, para la derecha caliente se tira un poco, Sassar, para la izquierda caliente se cierra, frenando Sassar, para la derecha Buenos Aires se tira y se abre, acaba que corta, para la izquierda Buena Masojo se tira un poco y ras, para la derecha Buena Más ras se abre, acaba Buena Masojo corta, se cierra, Sassar, para mucho ras, izquierda Buena Masojo, por tierra, derecha izquierda rápido ojo, ras, para 1, derecha rápido menos corta, ras, abrirse 1, derecha Buena Masojo se tira un poco y ras. Je surveille tout le monde. Colin, Delecourt, vraiment tout le monde. Le rallye est encore long et nous avons encore de nombreuses spéciales à disputer. Encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Et Gilles Panizzi sur l'autre 206 WRC occupe pour le moment la 6e place après la 8e spéciale. Juste derrière lui, il y a Didier Auriol avec la Toyota. Didier qui se plaint un petit peu des performances de sa voiture. Il la trouve parfaite, mais il n'est pas assez rapide. Richard Burns est 8e à bord de la Subaru. Et on le retrouve en caméra embarquée avec son copilote Robert Reid.
150. Slow, medium right stone and medium right. 80. Tommi Mäkinen, le triple champion du monde en titre, a quelques difficultés pour rester dans le rythme des meilleurs. On l'a vu, il avait eu plusieurs petits problèmes. Tout d'abord, des problèmes de frein dans la première journée. Et effectivement, il n'a pas trouvé le meilleur compromis pneumatique pour ce Tour de Corse. Il est toujours dans le coup, le Finlandais. Mais cette fois-ci, il occupe une place qui ne lui ressemble pas, la 8e. On se retrouve juste après une petite coupure publicitaire. Toujours ces paysages magnifiques de la Corse. Et on va maintenant s'intéresser au 9e et 10e spécial de ce rallye. Et vous voyez, les petits villages typiques de Corse ont causé quelques soucis à l'organisation, car il y a eu pas mal d'embouteillages et ces deux spéciales ont été retardées de plusieurs dizaines de minutes. François Delecourt, toujours à l'attaque à bord de la 206 WRC, va avoir quelques problèmes mécaniques et malheureusement ça va lui faire perdre beaucoup de place et de temps. Il va casser tout simplement un différentiel avant et va perdre donc la majeure partie de sa motricité. Après la 9e spéciale, le Français glisse de la 3e à la 5e place à plus de 56 secondes de Bugalski. En revanche, pour la kit car de Rezo Spouras, tout va bien. L'Espagnol a réussi à être le plus rapide dans cette 9e spéciale, devançant son compagnon d'écurie Philippe Bugalski. Le deuxième meilleur temps dans la 10e spéciale. Il continue d'imposer sa kit car sur la deuxième marche du podium, à 16 secondes seulement de son chef de file. Colin McRae essaye également de revenir au contact des hommes de tête. On le savait, l'une des seules WRC à pouvoir rivaliser avec les kit cars de Citroën, c'était bel et bien la 206 WRC. Les autres WRC du plateau sont un petit peu en retrait, mais Colin McRae compense par une attaque de tous les instants. Et bien sûr, l'Écossais tient absolument à revenir sur Carlos Sainz. Il essaye toujours de tester de nouveaux réglages sur la Ford Focus. Vous le savez, la Ford Focus est débutante cette année en mondial. Et l'équipe de Max Wilson n'a pas encore appréhendé tous les réglages de la Ford. Et regardez cette attaque de Colin McRae. And 6 right, and 6 left 30, 6 left minus, 70, long 3 right, last line. Carlos Sainz est le meilleur sur la Toyota Corolla WRC. Il devance pour le moment Didier Auriol, son compagnon d'écurie. Il a réalisé le deuxième meilleur temps dans la 9e spéciale et seulement le 6e meilleur temps dans la 10e spéciale. Carlos Sainz est toujours 3e. 10 secondes devant Colin McRae. On vous laisse admirer cette caméra embarquée. Et on se retrouve pour la dernière partie de ce rallye de Corse, juste après la publicité. Ford. De retour dans ce programme consacré au Tour de Corse avec Tommi Mäkinen et le triple champion du monde finlandais malheureusement connaît toujours quelques soucis sur sa Mitsubishi Lancer. Il s'est une nouvelle fois trompé dans son choix de pneus et la pluie n'est pas le meilleur allié de tous les pilotes.
François Delecourt lui connaît toujours des problèmes de transmission. Et malheureusement, François à la tête des mauvais jours. Il dégringole au classement général et se retrouve 7e. Richard Bunn tient toujours le point de la 6e place pour le moment. Didier Auriol est 5e. Il a connu de gros problèmes sous la pluie, de gros problèmes de tenue de route. Et il est à 1 minute 21 du leader. Colin McRae, lui, continue d'essayer de refaire son handicap. Il est pour le moment 4e au général, avec à son crédit le 2e meilleur temps dans la 11e spéciale et le 3e meilleur temps dans la 12e spéciale. A-t-il fait le bon choix de pneus? Oui, je pense que j'ai fait le bon choix. Je veux dire, personne n'utilise les mêmes pneus. Peut-être que j'aurais été un peu plus rapide si je les avais un petit peu plus recoupés. Mais bon, tout le monde a fait la même chose. Carlos Sainz tient toujours un avantage de 10 secondes sur Colin McRae à la fin de la 2e étape de ce Tour de Corse. Et il conserve par là même la 3e place au classement général. Il a réalisé le 3e meilleur temps de la 11e spéciale et le 2e meilleur temps de la 12e spéciale. Je pense que quand vous avez un bon grip, vous pouvez obtenir une bonne vitesse de passage. Et c'est vrai qu'on voit que Delecourt est extrêmement rapide avec sa WRC. Régis Pourras est toujours à la 2e place au général, à seulement 6 secondes 3 du leader. Il est le 4e plus rapide de la 11e spéciale et réalise un autre meilleur temps sur le mouillé. Je pense que nous sommes prêts à toutes les situations. Ce qui est important en fait, c'est que Citroën remporte ce rallye. C'est pas grave si c'est mon coéquipier qui doit gagner ou si c'est moi. Le plus important est que Citroën gagne. Je serais vraiment très content si je remportais la course demain. Mais bon, on verra. De toute façon, il va pleuvoir et je pense qu'on a encore pas mal de boulot. Philippe Bugalski, toujours leader. Après cette 2e étape, il menait déjà après la première et la pluie n'a pas semblé trop gêner le pilote français. Double poteau, frein dur, gauche 70. Frein dur, gauche 70. Et à fond 30 mètres, gauche 92 ferme. Fond droite à fond absolu, 40 mètres. Gauche à fond ferme, 60 mètres. Dans gauche sans Oui, frein. c'était très glissant, mais bon, c'est quand même notre voiture, celle de Pourras, qui fait le meilleur temps. Donc ça prouve que la voiture est très bien sur le sec et sur le mouillé. Philippe. Guy Fréquelin, le directeur du team Citroën, est extrêmement ravi. Regardez, et les deux Citroën Xara Kit-Car occupent les 2 premières places du Tour de Corse. Bugalski en tête, Pourras à la 2e place. Sainz est 3e sur la Corolla, McRae 4e avec la Focus. Didier Auriol, le français, est rentré dans les points avec sa Corolla, il est actuellement 5e. Et Burns occupe toujours la 6e place avec son Impreza. Et voyez les écarts qui ont été creusés par les 2 voitures de Citroën. Vous savez, dans ce Tour de Corse, il va y avoir une grande première, une spéciale retransmise en direct. Ce sera bien sûr sur Eurosport avec pas moins de 21 caméras sur le tracé, quelques 12 caméras embarquées. Ce sera demain à 15 h. Et il y aura, vous le savez, attribution des points au terme de cette spéciale en direct. 3 points pour le plus rapide. 2 et 1 point pour les suivants. Un pilote qui mène le rallye avec une marge confortable doit savoir ce qu'il veut faire, soit
conserver son avantage et ses 10 points, ou alors essayer d'attaquer pour récupérer les 3 points supplémentaires avec bien sûr la possibilité de tout perdre. Je crois qu'on a seulement 3 opportunités d'avoir une spéciale en direct, mais ça ne fait pas une grosse différence. Mais c'est vrai que dire que quelqu'un ou une écurie pourrait construire une voiture spécifique pour cette spéciale, une voiture très légère, c'est vrai que ça pourrait un petit peu changer la donne. Pour l'instant, on ne sait pas, il faut juste qu'on voit ce qui va se passer. Et le Team Ford en plein travail. Ford va bien sûr pouvoir faire recourir Simon Jean-Joseph, le sympathique Martiniquais qui a été victime d'un problème électrique dès la toute première spéciale de ce rallye. Il va pouvoir la faire, cette spéciale en direct. Je crois que c'est pas très fair parce que on va arriver à la fin du rallye. Si un pilote a fait une faute dès la première journée, il a encore la possibilité de prendre 3 points qui équivaut à une 4e place d'un rallye qui dure 3 jours. Bon, je crois que c'est pas très logique. L'idée ne serait pas mauvaise si on commençait justement à dire bon, pourquoi pas le premier pilote, c'est plus 10 points, c'est 20 points, bon, c'est 3 points en extra, je serais peut-être d'accord. Mais aujourd'hui, avec l'échelle des points pour les pilotes, je suis complètement contre. Et on peut apercevoir dans le public un de nos confrères photographes, Ludovic Mouveau, juste derrière, Shekhar Mehta, le président FIA, le président de la commission rallye FIA. Il va nous expliquer cette nouvelle règle. Faire du rallye dans les 10 dernières années, on a vu qu'il y a eu vraiment une recrudescence d'engagement des grands constructeurs. Et c'est vrai que le rallye doit être l'un des sports phares comme le football. Et c'est pour ce faire qu'on a besoin de réaliser ce type de spécial, des spéciales en direct. En fait, c'est cette année que l'on va tenter de réaliser 2 épreuves avec la dernière spéciale, la télévisée. Et pour être sûr que le spectacle soit total, on a décidé l'attribution de points pour les 3 premiers pilotes, ainsi que pour leur voiture, leur team. Et en fait, il va falloir que ce soit un spectacle absolument comme la Formule 1. Donc vous l'avez compris, demain ne loupez pas ce rendez-vous sur Eurosport en direct à 15 h pour la dernière spéciale de ce rallye. Je vous le rappelle, 21 caméras, 12 caméras embarquées, le tout pour vous faire vivre ce rallye comme si vous y étiez. À demain!